aux autres. Ici aussi, on a essayé de défigurer le visage de l'islam en interdisant la construction des minarets des mosquées. Et ils disent que si on met fin aux minarets, on va mettre fin aux crimes commis par les musulmans, on va mettre fin à leurs activités et ils ne pourront plus commettre des troubles en ce bas monde. On a déjà pris une décision concernant les minarets, mais vous allez tout le temps maintenir vivant cette question. Vous devez de temps en temps écrire dans des journaux et vous devez organiser des séminaires. Vous devez user de différentes manières pour attirer les gens à ce propos. Avec ardeur, ils ont organisé ce référendum et ont fait passer cette loi. Et on pourra mettre fin à cette loi par référendum aussi. Certes, les minarets n'ont aucune importance en eux-mêmes. Les minarets ont été bâtis beaucoup plus tard dans l'histoire de l'islam. Mais il est ici question de l'honneur de l'islam. Ici, au nom des minarets, on est en train de défigurer le visage de l'islam. C'est pour cette raison qu'on a besoin de faire d'efforts soutenus. Présenter au monde l'exemple de la Jamaat Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans 195 pays. Citez un exemple dans le monde, citez l'exemple de la Suisse. Est-ce que la Jamaat Ahmadiyya a jamais enfreint une loi quelconque? La Jamaat Ahmadiyya respecte toutes les lois. Et la Jamaat Ahmadiyya n'a jamais participé dans aucun trouble. La Jamaat Ahmadiyya ne s'est jamais rebellée contre l'État. Nous sommes en train de présenter le visage véritable de l'islam. Établissez des contacts personnels. Ne vous contentez pas de vous asseoir dans vos maisons ou chez vous. Ceux qui maîtrisent la langue d'ici doivent contacter les gens qui sont de bonne nature ici et doivent élargir le champ du tablir. Et si vous ne maîtrisez pas la langue d'ici, distribuez des littératures de la communauté. Chaque membre de la Jamaat va devoir se consacrer à cette tâche et c'est là que votre petit nombre aura de l'effet. Il est important de présenter le visage véritable de l'islam et de faire des campagnes pour l'islam afin de maintenir cet honneur pour la foi. Tant que nous n'allons pas faire un effort constant et soutenu pour augmenter notre nombre, nous n'allons pas pouvoir maintenir l'honneur de l'islam et nous n'allons pas exprimer notre sympathie à l'égard de l'islam. Nous ne serons pas de ceux qui vont accomplir leur devoir. Il y a aussi la question de la parda ou du voile ici en Europe et grâce à cela, on essaye de défigurer l'islam. Il incombe aux femmes ahmadis et aux jeunes femmes ahmadis de lancer une campagne en ce sens et d'écrire aux journaux. Au Royaume-Uni et en Allemagne et ailleurs, les jeunes filles ont bien travaillé en ce sens en disant que la parda est importante pour la dignité de la femme. C'est quelque chose qui a été présenté par toute religion, c'est-à-dire qu'on doit préserver la dignité de la femme. Certains ont certes défiguré cela, et dans le christianisme, il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas accordé de grands droits aux femmes et où on avait imposé certaines restrictions aux femmes. En tout cas, la parda ou la ségrégation est importante pour préserver sa dignité et la femme veut préserver son honneur et sa dignité. On doit faire des efforts en ce sens et la femme doit préserver sa dignité. Et l'islam est là pour défendre le respect
de la femme. Ce n'est pas là donc une forme de contrainte. On n'est pas en train d'emprisonner la femme grâce au voile. Au contraire, on essaye de démontrer le statut véritable de la femme. Je m'adresse aussi aux jeunes filles Ahmadi qui sont victimes d'une certaine forme de complexe. Si elles ont peur des critiques des autres, ou si elles sont charriées par la mode et qu'elles se sont débarrassées de leur voile, eh bien, il n'y aura pas de garantie pour votre honneur. Votre honneur et dignité sont liés avec la foi. J'ai déjà cité quelques exemples à ce propos. Il y a plusieurs exemples que j'ai cités. Il y a l'exemple d'une fille Ahmadi et qui a reçu un préavis d'un mois de son supérieur qui lui a dit que si elle vient au travail en portant un voile, elle sera licenciée. Cette jeune fille a prié en disant « Oh mon Seigneur, moi je suis en train de suivre tes commandements et je suis en train d'agir selon tes préceptes et c'est pour cette raison que je porte le voile. Trouve-moi une issue de sortie et si cet emploi n'est pas bon pour moi, alors trouve-moi une meilleure situation. » Le supérieur de cette jeune fille a tourmenté cette jeune fille pendant tout ce mois et elle a continué à prier. Et après un mois, cette jeune fille a continué à travailler et le responsable qui lui tourmentait a été licencié par son supérieur en raison d'une faute où il a été muté ailleurs. Donc si les intentions sont sincères, Allah va trouver une issue. Si on a une relation avec Dieu, certainement Dieu va nous aider d'une façon qui va dépasser notre entendement. Et les louanges de Dieu vont sortir spontanément du cœur. Dans la 9e condition, le Messie premier a déclaré qu'on doit se dévouer au service des créatures d'Allah et de tâcher de rendre ses capacités et facultés reçues d'Allah profitables à l'humanité. Cela va se faire lorsqu'on sera animé d'une sympathie sincère et lorsqu'on va inviter les hommes pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Et lorsqu'on va leur informer à propos de la foi parfaite, et cela va se faire lorsque celui qui transmet ce message est en train de faire des efforts pour vivre selon ses préceptes. Lorsqu'il va avec ardeur essayer de transmettre ce message aux autres. Dans la 10e condition de la Bayra, le Messie premier déclare que tout Ahmadi doit nouer un lien de fraternité avec lui et cette relation doit dépasser toute autre relation en ce bas monde. Nous devons donc faire une analyse. Cette relation avec le Messie premier est-elle supérieure aux relations que nous avons avec les autres ou est-ce que ces relations sont des obstacles dans la voie avec notre relation avec le Messie premier. Nous allons pouvoir établir cette relation lorsqu'on va suivre tous ces enseignements qui sont les enseignements véritables de l'islam. Il a donné la bonne nouvelle de la deuxième manifestation de la puissance de Dieu et on doit aussi faire preuve d'une fidélité à l'égard du califat. Si tout un chacun essaye d'établir cette relation sincère, c'est là que l'on sera considéré comme un membre de la communauté. Sinon, on va porter uniquement l'étiquette de l'Ahmadiyya. Et il se peut que ceux qui sont venus après puissent dépasser ceux qui étaient là avant et profiter davantage de ces grâces et ceux dont les parents ont fait des sacrifices pour profiter de cette grâce en soient privés.
On a besoin donc de prier beaucoup et de faire beaucoup d'efforts. Le Messie promis alayhi salam déclare que sachez qu'auprès de Dieu, ses bien-aimés ne sont pas ceux qui sont beaux ou ceux qui sont riches,